Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. J'espère que ça va chez vous. Moi, ça va. Le Seigneur nous garde. Nous sommes là. Nous sommes en bonne santé. Fatigués, mais poursuivons toujours. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Alléluia. Alors, laissez-moi recommander ces instants de la main du Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour la vie, le souffle de vie. La Bible nous dit, Seigneur, l'être et le mouvement nous viennent de toi. Seigneur, nous te disons merci et nous recommandons ces instants à ta main. Laisse que tu nous guides par ton esprit, que tu nous parles, que tu nous réveilles, que tu nous conscientises, Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alléluia. Alors, j'espère que la semaine commence bien pour tous. Nous allons bien par sa grâce et nous disons merci au Seigneur. J'ai perdu ma grossesse à cause des réseaux sociaux. Nous allons développer le sujet. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tais-toi un peu. Apprends à garder silence. Apprends à garder le silence. Laissez-moi lire. Vous savez, j'aime bien lire la Bible. J'aime bien approuver ce que j'ai dit avec la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbe 10, 19, le verset 19 qui dit ceci. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Apprends à te taire, comme je le disais. Quand tu apprends à te taire, tu es prudent. Quand tu parles beaucoup, tu risques de faire sortir des choses qu'il ne faut pas faire sortir. J'ai dit la fois passée, je disais, des fois c'est nous-mêmes qui donnons des armes à nos ennemis parce que nous parlons beaucoup. Nous mettons des informations à la disposition de nos ennemis, des informations qu'il ne fallait pas. Nous disons des choses qu'il ne fallait pas dire. Nous exposons ce qu'il ne fallait pas exposer. Nous parlons beaucoup. Les réseaux sociaux sont venus et il n'y a plus de secrets, il n'y a plus d'intimité. Nous donnons nous-mêmes à nos ennemis des armes pour nous combattre avec notre bouche. Ta bouche peut te tuer, ta bouche peut te préserver la vie, préserver ta vie. Si tu ne sais pas comment garder silence, si tu ne sais pas comment être un peu discret, ça va être compliqué. Il nous est tellement difficile de garder le silence jusqu'à l'accomplissement de ce que nous entreprenons ou de ce que le Seigneur a promis ou des choses que tu as eu à voir. Il nous est tellement, c'est tellement difficile, surtout ces jours, c'est avec les réseaux sociaux. On expose tout, on veut tout révéler, on veut tout dire. Moi-même, là, qui vous parle, j'aime bien appuyer ce que j'ai dit par ma propre vie et mes propres témoignages. J'ai perdu beaucoup. Le temps où je suis restée, dans mon adolescence, déjà les hommes couraient après moi. Et j'ai grandi comme ça depuis que j'étais petite. Je me souviens même, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Et il y a un monsieur qui est venu dans ma famille. Il est venu demander ma main à 8 ans. Il a supplié mes parents, il a pleuré, dit on me garde, il va attendre que je finisse les études, qu'on fasse tout, mais il ne va pas épouser quelqu'un d'autre. Moi, je me souviens, et même quand j'ai totalisé, je pense, 18 ans, parce qu'après ça, nous sommes déplacés, nous sommes allés dans une autre ville. À 18 ans, il est venu, il a fait un voyage, tout un voyage jusque dans la capitale, là où nous on vivait. Il est venu, il attendait toujours. Je dis, mais c'est pas possible. Je pensais que ce monsieur faisait, c'était une blague. Quand j'étais encore jeune, je prenais ça pour une blague. Il faisait ma femme, il venait toujours là. Je dis, mais c'est pas possible. Il a demandé à mes parents, please, gardez pour moi. Maman me dit non. Elle est encore trop jeune pour le mariage. Laisse-la étudier et tout ça. Et elle pourra décider elle-même. On ne peut pas décider à sa place. Parce que les gens qui ont grandi dans mon pays savent que la région d'où je viens, les gens se marient un peu trop tôt. Ma maman, elle s'est mariée à 13 ans déjà. Et quand on l'a épousée à 13 ans, et elle ne pouvait pas concevoir. Elle avait un problème de conception, de maternité jusqu'à 19 ans. C'est là qu'elle a eu à concevoir. Alors, c'était normal pour un homme de demander la main d'une fille à cet âge-là. C'est terrible, hein? 8 ans. Alors, c'était pas qu'il n'y avait pas des hommes qui me couraient après. Il y en avait plein. Alors, plein. Mais le problème avec moi, c'était il y avait beaucoup de jaloux autour de moi. Et Dieu aussi n'avait pas permis parce qu'il voulait que je me marie à son serviteur. Il me gardait pour son serviteur.
Et c'était toujours des problèmes. Je vais exposer à l'une un membre de la famille avec qui on vivait à l'époque. Je lui dis, tu vois, tel. L'homme qui vient là, c'est mon fiancé. Je présente. Quand on sort, on va au restaurant, on va ensemble, on fait tout ensemble. Et à ma grande surprise, tu vas voir, l'homme ne vient plus, l'homme ne se fait plus voir et tu découvres qu'elle sort maintenant avec le monsieur. Et c'était comme ça, j'ai perdu au moins plus de 5 hommes comme ça, avec la même personne. Et puis après, j'ai eu à perdre pour d'autres raisons aussi, mais c'était souvent que je ne gardais pas. Souvent, la cause, c'était que moi-même, je ne gardais pas. Et c'était aussi un peu difficile à l'époque parce que nous sommes des jeunes filles, on grandit ensemble, on est dans une même maison, on est ensemble. C'était difficile. Quand tu sors, il veut savoir tu vas où, tu as fait quoi, tu es avec qui. Et moi, je trouvais tout normal. Je trouvais que je pouvais tout dire. Mais non, on ne peut pas tout dire à tout le monde. Tu ne peux pas tout dire à tout le monde. Tu dois garder certaines choses pour toi. J'ai remarqué que la plupart des combats que nous avons, c'est parce que nous ne savons pas comment garder nos bouches fermées. Et nous voyons les démons partout. Non, même les pasteurs que tu vas voir, il y a des pasteurs sorciers. Toi, tu vas aller là-bas, tu exposes toute ta vie, tu parles, tu dis tout, mais tu ne sais pas que c'est le pasteur là lui-même qui est dans la sorcellerie. Hein? Il va encore devenir, tu as déjà un mari de nuit et le pasteur s'ajoute dans le mari de nuit que tu as. Tu vois un peu? Parce que nous devons savoir à qui nous ouvrir, à qui dire nos secrets, à qui exposer nos projets, à qui parler de nos vies. J'ai perdu, je vous dis, j'ai perdu plusieurs. Je me souviens, il y avait un ami, c'était un copain. À l'époque, je ne connaissais même pas encore le Seigneur. Le monsieur m'aimait tellement, il dépensait de l'argent. Une fois, il m'a dit, je devais l'accompagner à une mission de service au Kenya. On devait aller au Kenya avec lui. Et il m'a demandé je devais avoir mon passeport. Il a donné l'argent. Il m'a dit, demain je viens, je te dépose l'argent pour le passeport. Il est venu. Et puis, on devait voyager et tout. Du coup, là, j'attends, il n'est pas venu. L'argent du billet n'a pas donné. Tout a changé. J'ai encore tout dit à la personne. J'ai tout dit, on va aller, regarde, il est passé à la maison, il a dit à ma maman. Moi, j'avais déjà dit à l'autre là. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas marché. Tout. Et le monsieur a tellement changé. Il quitte la maison, il t'appelle. Il est en route vers l'aéroport, il t'appelle. Ça, c'était dans ses habitudes. Il est à bord, il t'appelle partout. Il voyage, il ne me dit pas. J'appelle, ça ne sonne pas. J'attends 2 semaines, il revient. J'appelle, je connaissais le jour qu'il devait rentrer. J'appelle, je viens à peine d'atterrir. Il était un peu trop froid au téléphone. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à me poser des questions. Mais la personne qui était avec moi savait tout. Elle savait qu'elle avait déjà tout gâché, et rien ne va plus marcher. Et moi, je me plaignais. Je continue à me plaindre chez la même personne qui m'a tué. Je ne comprends pas pourquoi tel ne m'appelle plus. Je ne comprends pas. On devait voyager ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle qui n'avait jamais voyagé, tu vas exposer ton problème de fiançailles à quelqu'un qui n'a même pas un fiancé, à quelqu'un à qui un homme n'a jamais dit, un homme n'a jamais adressé la parole. Cette personne que toi, tu vas aller parler de tes fiançailles. Et tu penses que ces fiançailles vont réussir. Hein? C'est ce que moi je faisais. Continue à parler. Piac. Et puis après, rien ne marche. Et puis après, rien ne marche. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui va passer? Ça après des années. Et puis la plupart, les hommes, vous aussi, vous êtes compliqués. Il va te quitter seulement parce qu'on a dit. Il ne te demande même pas. C'est après des mois, après des années, vous vous trouvez quelque part à la maison. Oh non, excuse-moi, hein, c'est tel et tel qui m'avait dit. Franchement, tu m'as vraiment quitté pour ça. Tu ne m'as même pas demandé. C'est comme ça qu'ils sont. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tu dois être très prudent. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu mets sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu mets à la disposition de tes ennemis? Qu'est-ce que tu mets à la disposition des gens? Tu ne dois pas, toute information ne doit pas être publique. Non. Toute information ne doit pas être publique. Il y a des informations qui doivent rester private. Ceux qui se cachent évoluent mieux que ceux-là qui s'exposent tout le temps sur les réseaux. Ceux qui se cachent, tu vas voir comme s'il n'a rien, il n'est rien. J'apprends beaucoup avec l'homme blanc. Hein. J'apprends beaucoup. Je regarde, je vois vraiment, Seigneur, on est différents. Je vous ai dit ça, ce n'est pas pour nous insulter. Moi-même, je suis noire, 100%. Alors, je ne suis pas même 50-50, je suis noire 100%, comme vous pouvez le voir. L'homme blanc est différent. Tu vas voir, il est riche. Mon beau-père, le mari de mon père, ce gars, c'est un millionnaire. C'est un médecin. Il fut médecin, il est maintenant retraité. Un millionnaire. Mais pour que tu saches que cet homme, c'est un millionnaire, il faut que tu ailles chez lui, tu vois sa maison,
ou qu'on te le dise. Si nous, on ne te dit rien, tu ne peux pas. Il vient chez moi ici en culotte, il est simple. Deux fois, il va venir, il entre dans la cuisine là, quand il y a des fêtes à la maison. Il vient me dire, mais Marie, tu veux que je fasse quoi? Quelle est ma part? Qu'est-ce que je veux préparer aussi? Qu'est-ce que je veux faire? Si je ne veux pas qu'il fasse quelque chose, ils amènent déjà quelque chose qu'il a déjà préparé chez lui, il a déjà arrangé. Il vient là, il arrange les chaises, il arrange tout quand on a des choses à faire. Simple. Mais nous là qui n'avons rien, c'est nous qui faisons trop de bruit. Je regarde, je dis, mais ce n'est pas possible. Ah, cet homme-là, un millionnaire, s'il vous plaît. Million en dollars, ce n'est pas un million en francs CFA. Mais tu regardes la personne, la simplicité. Je dis, mais c'est pas vrai. On est vraiment différents. Alors, comme je disais, j'ai eu à perdre des relations comme ça. Tu en parles et puis la personne qui te disait, laisse tomber, cette personne... tu as des problèmes hein, avec ton petit ami, ton copain. Ce sont des choses que je n'encourage plus parce que le Seigneur m'a déjà délivré de ces choses. Je suis maintenant mariée et on n'encourage pas. Tu peux avoir ton petit ami, mais c'est pas dire que vous devez avoir des relations intimes ensemble. Il faut toujours rester dans la crainte du Seigneur. Tu parles de tes problèmes, vous avez des problèmes avec ton petit ami, ton petit copain, la personne à qui tu parles. C'est la même personne qui te tue. Elle te dit de quitter la personne. 2 mois, 1 mois, 1 semaine, 3 jours après, tu apprends qu'elle, maintenant, elle sort avec la même personne. Elle te disait que cette personne-là est vraiment, elle ne te convient pas. Elle n'est de ce genre d'homme, de fiançailles. Même moi, j'ai eu à perdre comme ça pendant des années. Jusqu'à ce que je n'écoutais pas, jusqu'à ce que j'ai compris la leçon. J'ai dit, Seigneur, non, I'm done. J'ai compris la leçon. Les fiançailles, comme je disais, vous venez à peine de vous engager. Tu ne peux pas garder ta bouche fermée. Attendre à ce que tout finisse. C'est toi-même qui réveille les sorciers. C'est toi-même qui soulève le combat. Tu n'es pas obligé de tout mettre. Je disais à une soeur hier soir qui m'a appelé, on parlait de son mariage. Je dis, moi là, je porte cet anneau. Je n'ai jamais fait de fête. Nous sommes mariés, on nous a bénis à l'église. Quand je suis arrivée ici, c'était juste pour des papiers et tout ça. Quand je suis arrivée ici, nous étions à New York, nous sommes allés à la mairie de New York. On a fait le mariage civil, c'est fini. On n'a jamais fait de fête, ni religieux, ni... Ce n'est pas mariage. Mon mariage là n'est pas... Quand on compte les mariés, on ne me compte pas. Parce que je connais mes combats. Je connais. Je ne peux pas m'hasarder à faire certaines choses. Moi, je ne suis pas dans les tapages, les m'as-tu vu. Ça va encore me créer trop de problèmes. J'en ai déjà assez. Donc, je n'ai jamais fait. Donc, je me suis mariée à quelqu'un qui n'est pas trop dans ces histoires de fête. Moi, n'en parlons même plus. Tu peux m'inviter à ta fête. J'arrange mes cheveux. J'achète une paire de chaussures. Je couds la robe. Je fais tout. J'apprête tout. Je m'habille même. Et maintenant, c'est le temps de sortir. Je ne sors pas. Ça, c'est l'or. Sur 5 fêtes, je suis allée peut-être à une fête seulement. Ça, c'est l'or. Je suis comme ça. Je suis trop lazy en ce qui concerne des ambiances, des vies. Allons ici. Il faut que mon mari va... Tu vas aller. Aujourd'hui, tu vas aller. Je suis mariée, mais l'homme va me supplier pour qu'on sorte. Mais s'il te plaît, viens, on va au restaurant. S'il te plaît. Parce que je ne suis vraiment pas trop dans ces choses. Mais toi, les fiançailles viennent de commencer sur TikTok, WhatsApp, everywhere. Et puis après, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Quand on va aller faire des envoûtements là-bas, on va t'envoyer des flèches, des incompréhensions et tout. Il y a gamins comme les Ivoiriens les disent. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Le projet, il te décourage. J'ai vécu ça. Tu parles d'un projet. On te décourage, on te dit non, ça ne va pas marcher. Ils vont faire les mêmes choses que toi, tu devais faire. On t'a dit que ce n'est pas bon, laisse tomber. Ils vont faire la même chose, exact, same thing. Avec tes idées. Avec tes idées, les gens deviennent des millionnaires. Avec tes idées, les gens deviennent ils font des voyages. Et toi-même là, tu es toujours comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas garder. Tu en parles, fais-le et qu'on envoie des résultats. Pourquoi tu en parles tôt? Et tu en parles à qui même? Ils vont tes idées, comme je le disais, ils font exactement la même chose. Les voyages, il y a des gens qui sont morts. La personne meurt la veille du voyage avec le visa, le passeport, tout le billet déjà acheté. La personne va dormir et la nuit, on retrouve un cadavre sur le lit.
Vous blaguez avec la sorcellerie. Hein. Quand on vous dit, non, Jésus a déjà tout, Jésus a déjà tout accompli. Toi-même, tu n'es pas sage. Tu ne sais pas comment contrôler ta bouche. Tu ne sais pas comment te préserver. Jésus a déjà tout accompli. Tu vas pleurer, comme je dis, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Les gens meurent la veille, on t'empoisonne, tu veux voyager, tu sais que tu voyages demain, tu appelles le monde entier, tu vas sortir avec les amis, allons boire, on va t'empoisonner, tu meurs au pied de l'avion. J'ai vu ça, les gens mourir comme ça. Moi, quand je venais ici, c'est mon jeune frère qui est venu me supplier, Dada, s'il te plaît, tu rentres à la maison quand même, fais quelque chose avec les parents, on va mais juste avec les parents, tu viens leur dire au revoir et tout ça. Je ne voulais même pas. Ils savent déjà que je voyage demain. Dès que j'arrive, je vais les appeler. Je ne veux rien faire. Et ils ont supplié, grande soeur, ne fais pas ça. S'il te plaît, viens dire quand même au revoir à papa. C'est comme ça que je suis allée. J'ai acheté des histoires, puis j'ai préparé, puis on a mangé en famille, puis on a prié. Sinon, je n'allais même pas le faire. Et appeler tous les villages, tout le monde, je suis en train de partir. Parler de son mari tout le temps à ses amis. Tu es tout en train de... Ce qui me choque encore ces derniers jours, ton mari te donne des fleurs, tu mets sur les réseaux sociaux. Ton mari t'achète quelque chose, tu publies. Pourquoi tu publies ça sur les réseaux sociaux? C'est pour toi. Il t'aime. Il t'a donné ça. Pourquoi tu veux? C'est comme ça que nous nous retrouvons. Tes amis commencent à coucher avec ton mari. Tu commences à pleurer. Vous m'avez trahi. Comment vous pouvez faire ça? Oui, c'est toi-même. Tu es en train d'exposer, de montrer comment tu as épousé le meilleur homme. Celui qui sait faire des cadeaux. Celui qui sait amener au restaurant. Maintenant, elles veulent aussi goûter à cet homme-là. Elles veulent aussi... Qui ne veut pas avoir un homme comme ça? Elles aussi, elles veulent l'avoir. C'est comme ça que tu vas te retrouver avec 3 ou 4 de tes amis qui couchent avec ton mari. Elles s'en foutent, hein. C'est toi-même qui as créé tout ça. Et nous allons maintenant voir les démons partout. Non, c'est toi-même la démon de ta vie. Toi-même, tu as ouvert la porte. Publier sa vie conjugale sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui nous prend. Et les chrétiens. Et les chrétiennes. Et puis on va utiliser Jésus comme un cachet. Jésus est bon. Dieu nous a fait grâce. Jésus est bon là. Tout ça c'est juste. Tu as déjà fait ça. Maintenant tu vas couvrir avec Jésus. Tu penses que quand tu as dit Jésus est bon sur la publication, ça va te protéger contre les sorciers. Hein? Hein? Une vie d'indiscrétion tu t'attires toi-même de combat. Je le disais déjà. Une vie d'indiscrétion. Tu t'attires toi-même de sérieux combats. Dieu te sort d'Afrique, par exemple. Il te quitte de ton pays parce qu'il voit que c'était trop, comme moi là. C'était trop. On m'a même empoisonné. On a fait. Donc, il y avait trop de combats. Je vous ai dit comment j'ai perdu mes cheveux. J'avais une chevelure que Dieu m'a... Tu vois, quand les gens viennent même me dire, oh, ne porte pas de faux cheveux, ils ne savent pas ce que moi je suis en train de traverser. Je suis en processus, en train de demander au Seigneur de faire grâce, de restaurer. J'avais une chevelure. Pourquoi je veux même porter ces histoires ici sur ma tête? Dieu m'avait donné une belle chevelure. Tu vois, au salon de coiffure, on te demande, maman, excuse-moi, ça sont tes cheveux ou tu as mis quelque chose? Je dois toujours dire aux gens, tu dois toujours prouver que ce sont mes cheveux. Il faut que tu montres. Non, ce sont mes cheveux. Alors, on vient te toucher jusqu'à ce qu'ils soient allés faire des gris-gris contre moi pour tout détruire. C'est comme ça que j'ai tout perdu. Le monde là dans lequel nous vivons. Et Dieu a vu, non, c'est là, c'est le reste, c'est va mourir. Le poison à gauche, les fétiches à droite. Dis, laisse-moi seulement la sortir d'ici. C'est comme ça qu'il a eu pitié de moi. Moi, je n'aime pas ce pays des Blancs ici. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. J'aime mon Afrique. Alors, il me quitte là, il me sort de là et m'amène ici. C'est toi-même qui vas t'attirer des problèmes. Moindre chose, piek, 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 piek. Tous tes mouvements, tout ce que tu achètes, tout ce que tu fais, tu mets. Hein? Il y a des gens que je viens de bloquer sur mon WhatsApp. Je les ai bloqués pour qu'ils ne voient plus mon statut. Parce que Dieu m'a montré un rêve. Ils sont en train de compter les habits que je porte. Et ils font des calculs. Des sorciers. Je les ai bloqués. On peut continuer à parler, on fait tout, mes statuts là, ils ne voient plus. Parce que moi, je dois continuer à publier. C'est mon travail. Je suis dans l'habillement. C'est comme ça que je vends. C'est comme ça que je vis. Je vis de mon travail. Moi, je ne vis pas de l'évangile. Je vis de mon travail. Et je dois vendre mes produits. Et mes produits souvent se vendent bien quand c'est sur moi-même. Je porte sur moi-même mes histoires et je les vends. Et on me montre des sorciers là qui sont en train de guetter, qui sont en train de me contrer. Ils sont en Afrique. En train de faire des calculs sur ce que je porte.
Et ce que je dépense, j'ai dit, hé Jésus, oh, aie pitié de moi. J'ai bloqué. Je suis en train de voir, je continue, la liste n'est pas encore finie. Si tu ne vois plus mes statuts là, sache que j'étais bloqué là-bas pour que tu ne voies plus. Ces gens-là ne sont pas sur Facebook, ils ne sont pas sur YouTube. Le seul moyen pour eux de connaître ce que j'ai porté, ce que j'ai publié, c'est WhatsApp statut. Alors, j'ai bloqué. Tu vois, c'est ça là. C'est de ça qu'on parle. Le monde est tellement méchant. Les gens sont tellement méchants. Je vous jure, c'est terrible. Alors, Dieu te sort de là. Il t'éloigne de cette zone-là. Il te sort de cette zone-là où il y a tes ennemis qui te contrôlent à tout moment. Non, toi-même, tu vas encore t'exposer. La voiture, tu montres. Et les chaussures, tu montres. Tu arrives ici, Calvin Klein. Oh, que tout ce que vous connaissez comme marque, là, tu dois toujours tout montrer, tout montrer. Et il est grave encore, il y a des ceux-là qui montrent même l'argent. Il est en train de compter là. Mais vraiment, et tout ça sont des chrétiens. Toi-même, tu exposes ta vie sur les réseaux sociaux. Tu publies tout, même quand il ne faut pas publier tout. Quand tu bois un verre d'eau, tu publies. Tu es là-bas, tu publies. Tu as acheté, tu publies. Voiture, chaussures, argent, tu publies. Et puis et tu pleures que tu as beaucoup de combats. Tu n'as encore rien vu. Tu en auras. Le combat là, tu vas en avoir. Là, la dame, elle a perdu sa grossesse à cause des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'elle a perdu sa grossesse à cause des réseaux sociaux? Elle, dès qu'elle fait le test de grossesse, elle met sur le réseau. Elle met sur le réseau. Et les amis, devinez quoi? Elle prend le photo, hein, tu vois, non? Le truc là qu'on utilise pour le test de grossesse. Pian. Elle met. Les amis, les filles de les fils de mon père, les filles de ma mère, devinez quoi? Votre soeur, devinez quoi? Devinez quoi? Maintenant, elle laisse aux gens commenter. La nuit, les esprits viennent. Elle saute au milieu de la nuit. Et elle réveille le mari, elle saignait. On va à l'hôpital, elle a perdu la grossesse. 1, 2. Et puis elle se réveille. Elle dit non, je ne mets plus rien. Son mari lui dit. Et puis même le premier jour, son mari lui dit, toi, tu viens à peine de faire le test, tu es déjà informé. Tout le monde est informé. Les informations sont allées jusqu'à dans les oreilles de la tante sorcière qui n'aimait jamais qu'elle puisse avoir d'enfant. Et il continue à perdre comme ça. Perdre, jusqu'au jour où il a compris. Combien de grossesses tu as perdu? Combien de contrats de travail tu as perdu? Combien de fiançailles tu as perdu? Combien de business opportunities tu as perdu? À cause de ta bouche là qui ne sait pas se taire. Tu ne peux pas te taire. Tu dois parler. Les gens doivent savoir. Mais la grossesse là, ma mère m'a toujours dit, ça ne va pas retourner en arrière. Ça va aller devant. Tout le monde verra. Si je commence une grossesse ici, les gens vont voir, il y a des mamans qui vont voir même 2 semaines déjà, même si je porte des robes, je cache. Elles vont voir au travers de la caméra, Laure est grosse. Tu ne peux pas cacher ça. Tu ne peux pas cacher un peu. Même Elisabeth dans la Bible, 5 mois, elle a caché, restée cachée jusqu'à ce que le Saint-Esprit est allé révéler à Marie. Elle est restée cachée. Mais nous, une grossesse, tu apprends les heures seulement. Le monde entier est alerté. Les réseaux sociaux, il y a des occultistes, il y a des magiciens, il y a des marabouts qui sont à la recherche des informations. C'est là vraiment que toi, tu trouves, c'est un bon endroit que tu trouves pour aller exposer ta grossesse. C'est comme ça qu'elle a perdu sa grossesse. Manque de discrétion. La grossesse, c'est parti. J'ai dit, celui qui se cache, c'est celui qui se cache qui évolue. On ne peut pas détruire ce qu'on n'a pas vu. Quand ils n'ont pas vu, là, ils ne vont pas détruire. C'est nous-mêmes qui leur donnons des informations. C'est vrai qu'ils ont quand même accès à certaines informations au travers de liens de sang et tout ça. Mais il y a beaucoup de choses, si tu ne parles pas, si tu ne dis rien, on ne saura rien. On ne saura rien. Tu ne peux pas. Ça échoue parce que tu en parles trop tôt. Si tu n'en parlais pas trop tôt, ça n'allait pas échouer. Il y a des contrats qui ont échoué parce que tu as parlé. La personne qui devait signer meurt la veille. Un contrat, un gros contrat. La veille, la personne meurt, mort subite. C'est toi qui as fait tuer cet homme-là. La sorcellerie de chez vous. Laissez-moi vous donner l'exemple de mon propre frère. Il y a 3e de ma famille. Quand je vous dis la sorcellerie, il ne faut pas jouer avec. Il faut prier. Prie. Arrête de faire de blagues.
Je te donne cette expérience pour que tu saches que les sorciers sont terribles. Mais ils ne sont pas plus terribles que notre Dieu. Mais il faut seulement que tu sois prudent. Mon frère a fait un concours dans mon pays. On cherchait le meilleur cuisinier. Mes frères et sœurs, sur 800 personnes, 800 s'il vous plaît, on est allé jusqu'à 2 personnes. On a éliminé. Et les 2 personnes, parmi les 2, c'est mon frère qui a gagné le concours. Le meilleur cuisinier. Et qu'est-ce qui ont organisé le concours? C'était l'ambassade d'Italie. On a organisé. On devait envoyer, la personne qui gagne devait aller en Italie pour 6 mois avec un salaire de 2000 $ chaque mois pour pendant les 6 mois. Il y avait beaucoup d'avantages, tout ça. On lui a fait sortir le passeport était là, tout. Mes frères et sœurs, le concours fini. Vous savez que l'homme blanc ne blague pas. Quand on dit quelque chose, on le fait. Tu ne vas pas voir des nyama dedans. Mais cette histoire, j'ai dit à mon frère, je lui ai dit, Dieu me dit de te dire, tu ne dis rien à personne. Oui, les gens ont vu le concours à la télé et tout ça. Mais il y a des gens, il faut que l'information sorte de ta bouche. Dès que ça sort de ta bouche, ça va être comme un feu vert que tu donnes pour qu'il détruise tout. Tu ne dis rien. Que ta bouche reste fermée. Que l'information reste comme elle est là. Il ne m'a pas écouté. C'était tellement gros pour lui. Il n'a pas pu supporter cette gloire. Les gens du quartier, ils ont venu, ils ont bu. Les gens. Un de nos géniteurs a dit un mot, juste un mot. Il dit, j'ai appris que tu as gagné. Et j'apprends ça des gens. Toi, tu m'as rien dit et tout. Et le même déjà, il est venu à la maison. Il est venu déjà. Oh non, c'est oui, il a dit. Mes frères et sœurs, un dossier qui était clean. Tout allait bien. Il n'y avait rien. Du jour au lendemain, tout a chamboulé. Tout a monté, descendu. Tout, plus rien ne marchait. L'enfant a pleuré. Il me dit, Dada, je ne comprends rien. Pour tout chapeauter, pour voir le niveau élevé de la sorcellerie, on a tué l'ambassade d'Italie. Les gens qui me regardent, qui vont tomber sur cette vidéo, qui sont de mon pays, ils connaissent de quoi je parle. L'ambassadeur a été tué en bourse. Oh, il est allé visiter, il est allé dans la forêt équatoriale, un truc comme ça. Il a été menacé par des gens là-bas, des pygmées. Il y a une histoire sans tête, sans queue. Le pauvre a été assassiné comme ça. Hein? Il est mort. Oh Dieu. Vraiment que le Seigneur nous fasse. Le pauvre a été tué comme ça. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont toujours là en train de chercher des informations dans nos vies pour nous faire du mal, pour nous blesser. Que le Seigneur te donne la sagesse, le discernement, pour que tu ne puisses pas tomber dans les pièges de tes ennemis. Ça, c'est de ma famille. Je vais encore vous donner un autre témoignage dans une autre vidéo. De l'un de mes frères qui était sorti lauréat de toute la République. Il était le numéro 1. Et qu'est-ce qui était arrivé à celui-là aussi? Hein? Mais franchement, que Dieu ouvre nos yeux. Il ne faut pas blaguer avec ces histoires de la sorcellerie. Il y a des gens qui ne sont pas dans la sorcellerie. Il n'est pas sorcier. Mais il y a autour de lui comme some kind of de mauvaises énergies. Il y a des énergies pas bien autour de lui qui, jusqu'à lui, ses oreilles captent une information, une bonne information. Il suffit seulement qu'il l'entende. C'est tout. Cette histoire ne va plus marcher. Donc, à des gens comme ça, tu ne dois rien dire. Maintenant, comment tu vas discerner? Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il y a des gens comme ça. Il n'est pas sorcier. Mais dès que tu vas, maman tel, papa tel, tu sais ça. C'est fini. C'est fini. L'information là. L'information, tout ça, ça ne va plus marcher. Tu te dis, mais cette personne, à chaque fois que je dis ça à ma maman, ou à chaque fois que je dis ça à ma maman, à chaque fois que tu vas te rendre compte, peut-être trop tard, tu as déjà perdu beaucoup. Il suffit seulement qu'il écoute et tout le projet échoue. Tout. Oh, je suis presque à la fin. Travaille en silence. Laisse le résultat parler. Tu n'as rien à prouver à personne. J'ai toujours dit, la vie, ce n'est pas une compétition. Tu n'as rien à prouver à personne. Alors, travaille en silence. Laisse le temps parler. Laisse le temps au temps. Les gens verront les résultats. Ils verront ce que Dieu a fait dans ta vie.
L'Internet nous fait perdre l'intimité. Il n'y a plus d'intimité. Ceux qui ont l'argent ne disent rien. Ceux qui n'ont pas veulent prouver à tout le monde qu'ils ont. C'est ce que je disais. Si tout le monde sort, si tout le monde sait où tu vas, si tout le monde est au courant de où tu ne vas jamais y arriver. Si tout le monde est au courant de ce que tu fais, ça ne va jamais réussir. Tout le monde est informé. Ça peut tenir juste pour quelques jours, mais ça ne va pas aller. En conclusion, je dirais, ne sois pas ton propre ennemi. Ne laisse pas ta propre bouche te détruire. Reste calme, n'annonce pas tes projets de travail. Tes projets, travaille en silence. Les résultats vont parler. Il ne faut pas annoncer tes projets. Il ne faut pas exposer tes projets. Travaille en silence. Les résultats finiront par parler. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Je ne peux pas mettre la prière, ça va être trop long. Alors, ce que je vais faire, vraiment, je promets de faire ça, je vais le faire au nom de Jésus. Je vais faire une prière, vraiment une courte prière, peut-être de 20 à 15 minutes. Je vais juste prier pour tout ce que nous avons déjà perdu à cause de nos bouches, tout ce que nous avons perdu par notre manque de discrétion, tout ce que nous allons perdre si nous ne changeons pas notre comportement, notre caractère. Nous allons prier à ce que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à être des gens discrets, des hommes et des femmes discrets, afin de manifester la gloire de Dieu. Nous n'arrivons pas à manifester la gloire de Dieu parce que nous ne savons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous exposons tout, même ce qu'il ne faut pas exposer. Alors, je prie, si tu es là et que tu as regardé cette vidéo, que tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur, ton Seigneur et Sauveur personnel, je te demanderai, please, de le faire, de trouver des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui peuvent t'aider dans cette marche. Alors, je vais te donner juste un modèle, un petit modèle de prière que tu pourras faire avec ton cœur. Tu laisses parler ton cœur devant le trône de grâce. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci à toi qui as permis en ce jour que j'entende ta parole. Seigneur Jésus, j'ai dirigé ma vie comme je voulais. J'ai péché contre toi. J'ai marché dans la désobéissance. Seigneur, je me repens. Je te demande pardon. Je demande ta grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Oh Dieu de grâce, pardonne mes iniquités. Lave-moi dans le sang de Jésus. Viens dans ma vie, Seigneur. Prends le contrôle total de mon corps, de mon cœur et de mon âme. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Tu laisses parler ton cœur devant le Seigneur. Tu laisses parler ton cœur devant le trône de grâce et que le Seigneur te bénisse. Alors, je vous dis merci. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés, les nouveaux. Je vous dis bienvenue aux anciens. Je dis merci. Continuez à partager nos vidéos. Continuez à inviter les autres. Continuez à liker. Dès que tu vois la vidéo, aime. Partage. Laisse-moi un commentaire. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Shalom dans vos maisons.